tirage pour mon contrôle négatif, s'il vous plaît. Pampelima. Pampelima, tout autorisé à gauche, 120 degrés. Ah oui. Conformément aux instructions, notre agent a pris possession du prototype BX équipé de la boîte automatique ZF4HP14. La boîte automatique traditionnelle remplit un certain nombre de fonctions normalement dévolues à différents systèmes. Évaluation des paramètres de conduite et choix judicieux des vitesses, fonctions habituellement remplies par le conducteur, ici confiées au bloc de commande. Transmission du mouvement aux différents rapports de boîte, rôle joué sur les voitures traditionnelles par la boîte de vitesse et ici rempli par les trains d'engrenage épicycloïdaux. L'embrayage mécanique est remplacé par le convertisseur de couple. Le bloc de commande hydraulique prend en compte deux types d'informations. D'une part, la position de la pédale d'accélérateur. D'autre part, la vitesse de rotation des roues, c'est-à-dire la vitesse de la voiture, et sélectionne le rapport le plus approprié. Le conducteur, fatigué par un long voyage, renonce souvent à multiplier les changements de vitesse indispensables à l'utilisation optimale du moteur qui fonctionne alors dans des conditions imparfaites. Le bloc hydraulique de commande, lui, au contraire, reste disponible à chaque instant. Les boîtes classiques à axe parallèle sont de plus en plus remplacées depuis quelques années par des boîtes automatiques à trains épicycloïdaux plus compactes et silencieuses. Selon le rapport sélectionné par le bloc hydraulique, un certain nombre d'embrayages hydrauliques permettent de bloquer ou de laisser tourner fou les différents trains d'engrenage qui correspondent aux différents rapports. Notre agent a pu vérifier les performances de la boîte ZF4HP14, qui comporte non plus 3 rapports, mais 4. Ils assurent un gain de nervosité et d'économie tel qu'il n'est pas exagéré de parler de véritable révolution. C'est en tout cas la première fois en Europe qu'un véhicule de gamme moyenne est équipé d'une boîte de vitesse automatique aussi performante. Sur les voitures traditionnelles, l'embrayage mécanique requiert un effort de la part du conducteur. Cet effort répété, en conduite urbaine notamment, est tel que les services d'ergonomie signalent qu'il peut être source d'inconfort. Le convertisseur de couple, quant à lui, permet d'effectuer automatiquement ces mêmes fonctions, tout en simplifiant considérablement la conduite. Ainsi, la pédale d'embrayage est supprimée. Mais il assure une autre fonction très importante, augmenter le couple transmis à basse vitesse et ainsi allonger le rapport des 2 premières vitesses. En conséquence, d'après les mesures que notre agent a effectuées, la 4e vitesse de la boîte 4HP14 est équivalente à la 5e d'une boîte mécanique. La souplesse de la transmission hydraulique assure non seulement le confort de la conduite par filtrage des vibrations du moteur et diminution des à-coups au changement de vitesse, mais encore la suppression des chocs tout au long de la chaîne cinématique, c'est-à-dire au niveau du différentiel, de la transmission, des roulements, des pneus même. Tous ces éléments sollicités moins brutalement verront leur espérance de vie augmenter sensiblement, ce qui est un facteur d'économie. De plus, dans le 4e rapport, le convertisseur de couple est verrouillé par une liaison mécanique directe, ou lock-up, ce qui évite les pertes d'énergie par glissement dans le convertisseur, d'où gain de performance et économie de consommation. Pour conserver la même souplesse, un moyeu amortisseur est monté sur la 4e. Cette liaison mécanique assure de plus un meilleur frein moteur. À l'arrêt,
Le levier est placé dans la position parking. La boîte est verrouillée. Le véhicule est immobilisé. La position neutre correspond au point mort des voitures classiques. Pour éviter les erreurs de manœuvre, il n'est pas possible d'enclencher le démarreur en dehors de ces deux positions. Lorsque le conducteur place le levier sur la position automatique, la voiture pourra accélérer de 0 à la vitesse maxi sans autre manipulation. Celui-ci n'aura plus qu'à indiquer, en pressant plus ou moins l'accélérateur, le type d'allure qu'il veut adopter. Le bloc de commande hydraulique passera les vitesses au fur et à mesure des besoins. S'il est nécessaire de rétrograder, par exemple, pour une manœuvre de dépassement, une pression sur l'accélérateur suffira à transmettre cette instruction à la boîte. C'est la manœuvre du kick-down. Au contraire, lorsque le pied est relevé, le bloc de commande choisira le rapport le plus long possible en fonction de l'allure du véhicule à cet instant. Dans une longue descente ou dans toute autre circonstance nécessitant l'utilisation du frein moteur, on peut limiter les capacités de la boîte au rapport inférieur seulement en plaçant le levier sur les positions correspondantes. Les rapports 3 et 2 peuvent convenir à des circuits plus ou moins montagneux ou accidentés, en limitant le changement aux 2 ou 3 premiers rapports selon les cas. La position 1 est généralement réservée au démarrage exceptionnel. À partir de cet instant, les notes du rapport sont plus difficiles à déchiffrer. Ceci provient probablement de l'inquiétude de notre agent qui s'est senti menacé. Une certaine forme de désinformation a fait croire au public que la boîte automatique était synonyme de dépenses énergétiques. Les mesures effectuées par notre agent montrent au contraire qu'en parcours urbain, la BX automatique réalise une importante économie de carburant. En effet, le choix systématique du rapport le plus long lorsque l'accélérateur est relevé en position moyenne permet de diminuer le nombre de tours du moteur pour une même distance parcourue et donc d'économiser du carburant. De plus, sur la génération précédente de boîtes automatiques, un léger glissement du convertisseur de couple avait pour conséquence une petite augmentation de la consommation de carburant. Mais la BX automatique est équipée d'une 4e vitesse à transmission mécanique qui supprime cet inconvénient. Nos services ont pu vérifier qu'en 4e vitesse, la consommation était presque identique à celle d'un véhicule d'une boîte 5 vitesses. Autre point sur lequel nous avons fait porter nos contrôles, la nervosité de la conduite. Jusqu'ici, l'automatisme était souvent perçu comme générateur de conduite molle et sans saveur. Il s'agit là d'une impression désormais sans aucun fondement. Notre agent a en effet pu vérifier qu'en cas de besoin, la nervosité de la conduite dépend uniquement de la volonté du pilote. S'il le désire, ses actions sur l'accélérateur seront traduites par la boîte en une conduite très sportive, dont la durée ne sera plus limitée à ses capacités de résistance physique. La fin du rapport de notre agent a été rendue difficilement compréhensible par de nombreux parasites en cours de transmission. Pourtant, on peut d'ores et déjà affirmer que l'économie de gestes et d'efforts qui découle de l'emploi d'une BX automatique a pour conséquence une véritable amélioration de la qualité de la vie du conducteur. Nos études ont bien mis en évidence que celui-ci est de ce fait plus attentif à la circulation et que son temps de réaction est réduit dans une mesure nettement perceptible. Un rapport de notre service statistique montre qu'il existe une corrélation entre le niveau de vie et l'importance du parc de voitures automatiques. Nous recommandons d'en équiper l'ensemble du service Action. Notre agent, retenu par la filature d'un chef de réseau ennemi, n'a pu contresigner ce rapport en personne. Attention, cette cassette s'autodétruira après passage.